Bonjour tout le monde, alors on va visionner brièvement ces DVD du guide du fouilleur. Alors aujourd'hui on commence par le 1. C'est parti. Allez, commençons. Donc vous arrivez sur une page, vous avez le film complet ou les chapitres et les bonus. Donc nous on va aller dans les chapitres. Hop. Voilà, donc générique, ce qui est en vert, habillez-vous. Comment s'équiper, choisir son terrain, sachet poêlé, les autorisations, les sites archéologiques, le respect et sécurité, l'attitude, les trouvailles, le nettoyage et les rallyes. Alors, on va choisir un chapitre et puis pour la suite, il faudra vous procurer le DVD. Nous allons donc choisir là les autorisations. La pratique de la prospection implique le respect d'une certaine ligne de conduite. Demande d'autorisation, consigne de sécurité, nous allons passer tout cela en revue. Messieurs, vous êtes au courant qu'il faut une autorisation pour faire ce genre de choses? Bien sûr, ce n'est pas la bonne solution. Il est toujours possible d'établir un dialogue avec les agents de l'ONF. Même si vous n'avez pas d'autorisation, expliquez que celles-ci sont très dures à obtenir et que votre activité ne nuit pas à la forêt. Montrez vos découvertes récentes, en général majoritairement composées de ferreux et de douilles de chasse. Précisez que vous utilisez le casque pour ne pas nuire à la faune et que vous rebouchez les trous que vous faites. Les forestiers sont des gens ouverts, le dialogue se terminera généralement sur une note positive. Garde le casque, on continue à reboucher les trous. Non, merci, c'est la bonne journée. Pour détecter sur un terrain, il est bien entendu obligatoire de bénéficier de l'autorisation du propriétaire et de l'exploitant quand les deux personnes sont différentes. Voici une manière de prendre contact qui a fait ses preuves. Commencez par vous présenter en étant sûr de vous, car après tout, vous ne faites rien de mal. Demandez si la personne est propriétaire ou exploitante. Dans le deuxième cas, demandez-lui les coordonnées du propriétaire pour le contacter ultérieurement. Et présentez-lui notre loisir, la détection de métaux, en expliquant « on cherche des objets », n'employez pas systématiquement le terme de monnaie, ayant appartenu au passé. C'est un loisir fabuleux qui permet de remonter dans le temps, de s'aérer, d'entretenir sa forme, de cultiver son corps et son esprit. On est en contact avec la nature et on la dépollue au passage. Si l'on vous demande ce que vous trouvez, expliquez qu'il s'agit généralement de beaucoup d'objets usuels, des dés à coudre, des boucles diverses, de quelques monnaies de toutes époques, mais surtout, hélas, beaucoup de déchets et d'objets ferreux. Ayez toujours quelques objets à montrer pour illustrer votre propos, comme pour le garde forestier. Dites-lui la chose suivante, on voulait savoir si vous nous autoriseriez à détecter dans vos champs. Cela consiste à passer notre poêle à frire dans des champs bien entendu non semés, creuser à quelques centimètres, et bien entendu, nous nous engageons à reboucher nos trous, à jeter les déchets trouvés,
à vous montrer nos trouvailles et à vous donner celles que vous souhaiteriez garder. En effet, le propriétaire est légalement propriétaire de toute trouvaille faite sur son terrain. Bon, eh bien, merci pour tout. Et à bientôt. Si vous ne savez pas qui est le propriétaire d'un champ, rendez-vous à la mairie au cadastre pour consulter la liste des propriétaires des parcelles. Allez, pour la suite, il vous faudra vous procurer le DVD. Allez, à plus. Pas grand chose, hein. Ça, on va être pas bien, y a rien de rien. Bon, les gars,